Hi guys, bienvenue à la réunion de saison 1 de TED Talk with Yahweh. Avant de commencer, j'aimerais remercier à tout le monde qui a regardé nos épisodes, qui ont like, qui ont commenté. Merci de me supporter. Moi et Ruth Mailleux, qui est mon manager. Donc, on va juste commencer tout de suite avec les invités qu'on a eus, ceux qui pouvaient être là, qu'on a eus durant la saison 1. Juste récapituler c'était quoi leur épisode, leur sujet. Et juste, en général, juste poser des questions. Donc, vous aussi, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Désolé, j'y bug. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, en ce moment, on a Uncle Drew et Rudy. Donc, on va commencer avec toi, Uncle Drew. Ben, t'es là, t'es là. C'est bon. OK. So, toi, ton épisode, c'était Men's Mental Health. Yes. D'abord, je trouve que c'était un sujet quand même assez important qu'il fallait aborder parce que on n'en parle pas assez souvent oui, on parle de santé mentale en général, mais pas pour les hommes, parce que les hommes, vous aimez pas ça en parler, vous aimez pas ça aller chercher de l'aide. Okay, tu ris déjà de ma santé mentale. Donc, je trouvais que c'était quand même un sujet quand même assez important à aborder. Je voulais juste savoir, est-ce que toi, c'est un sujet qui t'interpellait ou est-ce que tu t'en foutais, genre? Comme ça. Non, la santé mentale, c'est très important, les hommes. Comme moi, je trouve que, tu sais, après notre discussion et tout, j'ai pensé à, j'ai parlé avec des amis proches, puis j'ai dit, une fois par semaine, on devrait se rencontrer, puis que ce soit à travers des jeux vidéo qu'on joue ensemble, mais qu'on a des discussions comme comment s'est passée ta semaine, comment ça a été, puis après des discussions plus profondes, comme si, tu sais, j'ai vu que, André, ces temps-ci, t'es un peu plus down, t'es plus irrité ou irritant, I don't know. Mais, les gars, on rit de ma gueule. Ben non, mais je comprends ton vibe, parce que des fois, tes amis vont mal, il faut que tu leur demandes, yo, t'es chill, bro, Tout parce quand que... les gars, vous faites pas assez. Ben non, mais je sais pas avec qui tu traînes, jump là. sur la PS5, aller sur la PS5, jouer à Touquet, jouer à Fortnite ou à je sais pas quoi. Ouais. Puis comme, on s'en Faites fout. du Genre. corps. C'est ça votre thérapie, je trouve. Ouais. So, Mais je comprends, c'est vrai, tu sais. c'est vrai. C'est vrai. C'est important dans la santé mentale pour tout le monde. Oui. Non. C'est vrai. Comme je sais que tu travailles avec les enfants, comme tu avais mentionné dans l'épisode, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qu'il faudrait plus spécifiquement avec les jeunes garçons d'en parler de ce genre de sujet pour que plus tard, ils n'ont pas des séquelles, genre? Exactement, tu sais, pour de vrai, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, comment moi je vois les enfants, les enfants, je trouve que comme si, c'est comme de l'eau, là. Je suis so cool, là. C'est comme de l'eau, il y a pas c'est transparent, ok? Je sais pas pourquoi je montre ça, là. C'est transparent. Puis je trouve que c'est la culture, les valeurs, l'instruction de l'école, les parents. C'est comme s'ils mettaient des gouttes de couleur, puis là, ça fait la couleur de l'enfant. So, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je trouve que plus tôt que tu les instruis, plus tôt que tu leur donnes des bonnes habitudes, des bonnes manières où tu parles de santé mentale, plus tôt qu'ils vont avoir des outils pour être mieux plus tard. Je veux dire, tu sais, c'est difficile que, mettons, à 25 ans ou 30 ans, quand tu as des problèmes de santé mentale, tu sais, à la réhabilitation, là, tu peux avoir des rencontres et tout, ça peut bien aller, mais c'est plus difficile que si depuis ta jeune enfance, t'as entendu ces paroles, ces phrases-là, puis après t'es comme, yo, à un moment donné, comme, je suis prêt, là, tu sais, je vais aller consulter ou je vais prendre ma vie plus en main. So, je suis d'accord. Ensuite, l'autre question que j'avais pour toi, comment tu as aimé ton expérience avec nous? TED Talk with Yahweh. Est-ce qu'on était mal commode? Sois honnête. Est-ce qu'on était mal commode? Est-ce que j'étais une mauvaise host? Je sais pas. Moi, en fait, je demande à tout le monde. Est-ce que j'étais une mauvaise host? Est-ce que mes questions étaient pas bonnes? Je sais pas. Non. Real talk. Faudrait, premièrement, tout a commencé par l'accueil. Tu nous as bien accueillis, moi et la personne avec qui j'ai fait l'émission. C'était des bonbons, des affaires feuilles, là, santé. Comme tout, là, comme si t'as vraiment été aux petits soins. Puis vraiment, comme tout de suite, c'est comme vous êtes good, ça va bien, tu sais, inquiétez-vous pas, soyez pas stressés, ça va bien aller. Tu sais, c'est quel votre profil qui est le plus nice. So, l'accueil pour de vrai, là, A1. Puis après, on est rentré dans le vif du sujet, mais, tu sais, on s'était pas, tu sais, des fois, shout-out à tous les podcasts, mais des fois, tu sais, c'est des interviews, puis c'est juste des questions, tout, question, réponse.
Mais là, il y avait une ambiance. Il y avait une chaleur, puis on sentait qu'on pouvait, un safe space. On sentait qu'on pouvait dire ce Et qu'on c'est avait ça envie. notre slogan en plus. Donc j'ai réussi ma mission. Je Ouais, shout out. So, continue sur ta lancée. T'as une belle équipe, t'as un bel avenir devant toi, puis fais juste push le podcast là-dessus. Ok, parfait, c'est bien, c'est bon à entendre, ça me rassure. Parce que j'aime pas trop ça, genre, on va dire surprise, j'ai mal accueilli quelqu'un, moi je veux pas que comme la personne se sorte comme si j'étais pas, je t'ai pris comme invité juste pour te questionner puis on s'en fout de ton bien-être, genre. Non, vraiment pas. Ensuite, on va passer à toi, monsieur Rudy. Ça va bien. Tout d'abord, ton épisode, c'était sur l'amour. Dans le fond, tu expliquais comment tu voyais l'amour en général de ta perception. C'était Donc, pour la moi, je voulais- Saint-Valentin, right? Non? Ouais, c'est exactement, pour la Saint-Valentin. Donc, on voulait savoir, moi, je voulais savoir, est-ce que le sujet t'interpellait? Parce qu'il y en a, des fois, j'aborde des sujets, mais c'est pas spécialement comme, peut-être la personne s'en foutrait de l'amour. Genre, en mode, je suis célibataire, ça fait 5 ans. Tu sais, tu parles de l'amour, mais comme, vivre une vie sans les femmes, c'est pas un vibe, là. Yeah. Merci. Shout J'ai out. besoin- j'ai T'as besoin- entendu? Ouais, mais c'est vrai, tu sais, comme je te disais, j'aime ça quand c'est toxique, même si, Ah. y a pas de, mais c'est vrai, comme ça prend ça quand même, ça prend quelque chose de, tu sais, des challenges dans la vie, c'est C'est des ça trucs qui te- excitants. Voilà. L'amour, c'est important, mais tu sais, comme je dis, prenez votre temps. Par contre, je veux parce juste que- rectifier ce que tu ouais, as dit. vas-y. Oui, c'est bien beau, toxique, mais il faut pas que la personne t'empêche de vivre. Non, Ok, ça, guys, je te dis, s'il regarde, vous si plaît. quelqu'un te tape aussi, c'est une autre histoire, Ouais. il y a des limites dans ça. Mais j'ai une question pour toi, Rudy. Excuse-moi, est-ce que je peux me permettre? Ouais. Ok. On dirait que t'es un bon loverboy, comme si. Ah, t'inquiète, ouais. T'inquiète. Loverboy ou quoi? Non, mais c'est correct. Ah, Shout out mais- au loverboy, là. Moi, je pense que vraiment dans ta vie, il faut que tes shit soient straight. Ok. Puis après, moi, je veux avoir des enfants aussi. C'est, Ah ouais? pas bien sérieux. J'ai plein de gens autour de moi qui commencent à avoir des enfants, puis je me remets en question. Je suis comme, tu sais, chez mon père aussi, je veux le rendre fier, tu sais, avoir une famille, c'est, tu sais, quand t'as une famille, t'as les moyens d'avoir un enfant. Ok. Moi, je suis dans ça, tu sais, je veux dire. Oh, nice. Surtout que, aujourd'hui, avec l'Internet, tu sais, il essaie de contrôler tellement que même nos relations, c'est contrôlé par, tu sais, je veux dire, le réseau. Moi, je suis pas dans ça, tu sais, je suis dans mes affaires, dans mon basket, tu sais, c'est une religion pour moi, tu sais, c'est vraiment Ok. important. Fait que Ok. je m'entraîne beaucoup dans ça. Au Québec, l'hiver. Hein. C'est bon. Ben, shout out. Faites des enfants. Moi, je suis amoureux du basket. Oh. Bon, faut pas trop l'être non plus, parce que tu peux pas avoir d'enfant avec le basket. T'inquiète. Donc, la prochaine question que j'ai, en fait, pour vous deux, dans le fond, c'est est-ce que vous trouvez que Dieu, au centre d'une relation, ça peut beaucoup aider ou pas du tout? Genre, il n'y a pas de différence. Non, vas-y. Tu sais, dans le sens que, à quel point tu dois inclure Dieu dans ta relation, moi, je pense que c'est une question de respect aussi. Quand tu donnes ta parole à quelqu'un, si t'es pas capable de respecter, ben, regarde, moi, je pense que aussi tu t'es pris dans une relation, parce que c'est à toi de voir avec qui tu fais tes relations, avec qui tu traînes. Tu sais, c'est beaucoup de travail personnel aussi. Tu sais. Moi, je pense qu'avant de commencer à fréquenter des gens, tu devrais savoir, moi, j'aime faire quoi. Et je suis dans quoi, ça commence beaucoup de travail personnel. Les gens sont avec l'Internet, sont habitués à avoir une réponse rapide, mais eux-mêmes, tu sais, moi j'ai un surpoids, mais je travaille sur ça, comme, mais j'aime tellement manger, c'est tellement un vibe, comme, c'est la drogue principale qu'ils nous ont implantée. On va arrêter. Tu n'es pas en surpoids. Tu es Ben ça, légèrement c'est mon parcours, sans stress. enrobé. Il y a des gens qui sont... Non, faut Prenez arrêter. des cales sur les terrains de basket Parce à Montréal quand il y a des gens même. qui sont en surpoids et il y a des gens qui sont juste Mais t'inquiète, légèrement non, mais merci. Je vais prendre les compliments, je vais me calmer, là. Genre, Non, quand c'est tu regardes cute, la c'est personne, cute. exactement, quand tu regardes la Ouais. personne, on dirait la personne donne des bons câlins. Oui. Voilà. Wow! C'est cute. Non, Ah, pour de vrai. mais, non, parce que quand t'as dit enrobé, ça m'a fait penser à des glosettes. Comme c'est enrobé de chocolat. Oh, c'est cute. En C'est tout cas. ça. Mais Donc- c'était quoi la question? Juste pour que je réponde. Mettre Dieu au milieu de ta relation, est-ce que tu penses que ça peut aider ou il n'y a pas de différence? Ben, pour moi, il n'y a pas de différence. Là. Comme, en voulant dire, comme, tu te mets avec une personne, si la personne, pour elle, c'est important, tu respectes ça. Moi, je trouve que tout est dans le respect, so tu peux respecter ça, mais si pour toi, comme, ta vie, comme, est correcte, puis c'est pas important pour toi dans ta vie, tu sais, change pas là qui tu es, tu comprends? Trouve ton match, dans le fond. Oui, c'est ça, trouve ton match, mais je dirais même pas trouve ton match, oui, mais en même temps, comme, on peut être différent, là. Tu sais, tu peux être avec quelqu'un, comme moi, parce que, je vais me prendre comme exemple, moi, j'ai pas de religion, là. Puis, Mais tu crois quand même à Dieu? je crois à un être supérieur à moi, comme, parce que les êtres humains, je crois pas qu'on est les êtres supérieurs, honnêtement. Je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'il y a un nom? I don't know. Mais,
je respecte toutes les religions. Comme j'ai plein d'amis là qui ont toutes des religions différentes, je respecte. Des fois, ils m'invitent, je vais dans dans leurs affaires. C'est le fun, je m'amuse. Puis c'est good comme ça, puis les autres me respectent là-dedans. Tu sais, ils sont comme, OK, depuis que tu as du respect dans ce que nous, on croit, puis il n'y a pas de problème. Sauf si je me mets avec une femme que elle, mettons, I don't know, peu importe ça, qu'elle est chrétienne, qu'elle est catholique, adventiste, musulmane, whatever. Comme, Mais si elle croit en rien. si elle croit en rien, elle a le droit, c'est son problème. Moi, ça, ouais, faudrait, je suis indifférent à ça, honnêtement. Ok. Là, l'autre question. Bon, t'as dit que tu crois pas nécessairement en Dieu, mais on va dire juste en général. Comment vous pensez qu'il faut montrer de l'amour de Dieu ou l'amour en général dans une relation difficile? Comme si la personne vous rend la vie dure. Mais pourquoi tu te casses ta tête? Oh. Arrête de casser ta tête. Ben, si tu aimes la personne, tu vas rester avec la personne. Mais c'est quoi le cassage de tête que tu essaies de nous dire comme. Ok, j'aime ça. C'est comment c'est ça que je te dis? Dès qu'il y a une cassage Ouais. de tête, tu t'en vas. Ouais. T'en vas? Ouais, mais non, mais pas de s'en aller parce que personne n'est parfait. Je te dis pas de t'en aller, comme. Ça dépend de ce qui arrive, mais. Je suis en relation avec toi, ça devient trop fou. Moi, j'ai des choses à gérer, tu sais, j'ai ma propre carrière aussi. Mais t'as dit que t'aimais les femmes toxiques, t'aimais cette vibe-là, ça. ce spice-là, ça vient avec, là, ça vient avec le baggage, là. Si j'ai un enfant avec la personne, ok, tu sais, je dois prendre soin d'elle. Ah, OK, il y a des grades. Ben oui. Alright, c'est Ben bon, oui. c'est bon. So, moi, comment je deal avec ça? Ouais. Si j'ai des... C'est quoi, là? Si la relation devient trop difficile, on va dire Dieu dit que même avec tes ennemis, il faut que tu montres de l'amour. Mais là, imagine tu es avec quelqu'un que tu aimes quand même assez beaucoup, puis la personne te rend quand même la vie dure. Comment tu penses qu'il faudrait montrer de l'amour? Ben, moi, je trouve que la communication, ça commence par la communication. Tu sais, je te dis comment je me sens à travers la relation. J'essaie de voir, tu sais, j'essaie de trouver des moyens parce que je trouve que nowadays, je sais pas pourquoi je prends des pauses anglais, là, de nos jours, comme, on vit un peu un fast life, comme, on est un peu comme fast food, en voulant dire que comme, on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux que comme si, oh yo, je sais pas moi, tu mesures 6 pieds 2, ah, t'es off. Comme, c'est comme ça, on a tellement de choix, comme, ben, les gens pensent qu'ils ont tous ces choix. Ça, mais je pense que les femmes aussi, c'est quelque chose, tu sais, je veux dire, comme, c'est différent, c'est deux modes de vie très Oui, différents. deux modes de vie différents, mais je crois que on doit mettre tous plus, comme mettre de l'eau dans notre vin, puis faire plus d'efforts. Sur moi, c'est comme, tu sais, je vais essayer de trouver, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec toi, tu sais, peut-être c'est quelque chose au travail, peut-être c'est quelque chose de personnel, tu sais, whatever, j'essaie de trouver des solutions. Mais à un moment donné, comme tu as dit, parce que tu as dit un mot qui était très important, quand c'est trop. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je vais essayer, mais à un moment donné, tu dois comme si preserve ton énergie. Puis à un moment donné, moi, j'ai une limite dans la vie. Moi, je laisse beaucoup de choses passer, puis je suis vraiment comme... Je pardonne beaucoup, tu sais, je crois au pardon. Mais depuis que tu attaques ma paix d'esprit, là, depuis que tu viens déranger ce qui est entre mes deux oreilles, là, c'est off, là. Comme si depuis que je me reconnais plus, Ça suffit. là, ça suffit, Ouais. puis je dois te laisser parce que là, tu disturbes mon énergie, ça. Il y a des limites, puis c'est vraiment ça. Donc, j'aime bien les réponses, j'aime ça. Tantôt, t'as dit comme t'as d'autres choses à faire, t'es un artiste. Moi, j'aime pas me whatever. casser la tête, ok? Puis je suis dans le même vibe que Drew, tu sais, non, mais c'est vrai. T'arrives avec un vibe, tu sais, même si je vais chez mes amis ou whatever, plus la mère de tel commence à crier. Moi, j'aime ça sortir dehors, quand chicanez-vous. Il y a de la visite à la maison, en plus, vous vous chicanez quand il y a de la visite, vous faites C'est un ça. événement avec ça. Y a pas de Au discipline. Québec, les gens aiment chialer pour rien, comme si... Ah, j'aime Allez le- lire des livres, J'aime éduquez-vous le Québec. financièrement, vraiment. Il y a des cassages de tête que vous prenez pour rien. Puis, même quand je vais checker, des fois, les gars dans l'air, ils checkent un basket, là, se connecter dans le compte, ça marche pas. Puis là, c'est quand je tâche, je dis comment. Faites de l'argent, trouvez... Trouvez-vous quelque chose à faire. Ouais, au Le En Québec, bon créole, à chercher au Basket, couteau hein. gratté. Allez, Voilà, ça veut dire. Le basket est une sphère importante dans ta vie. Hein? ouais. Surtout, ben, c'est parce que là, c'est l'été. Comment? L'hiver, j'attends. Dépression. Ok, donc, artiste, est-ce que t'as quelque chose à promouvoir? Là, c'est le temps, c'est genre... si J'ai t'as pris un des break la nouveaux musique pour vrai, projets. mais stay tuned là, sur internet, les artistes up next, ils s'en viennent vraiment. Comme il y a beaucoup d'émissions en ce moment à Montréal, là, ça s'en vient, puis on pousse les gens, j'essaie d'aider. Moi, comme tu sais, je suis très croyant, fait que j'aide mon prochain, puis même des fois dans la motivation, juste, je suis un coach de vie. Si jamais même tu veux te partir dans quelque chose, demande-moi des questions, viens m'écrire, comme je peux te motiver à te lancer, puis
on a besoin de ça au Québec. Je suis tanné que les gens niaisent, yo. Il faut qu'on amène ça, puis je suis content que ce soit toi qui as cette plateforme-là. Comme je te dis, la chance que tu m'as donnée, quelqu'un aurait pu me dire au téléphone, excuse-moi, t'es pas assez connu, je veux pas t'avoir ici. Mais t'es super croyante, puis je veux vous rappeler aussi, Yahweh, ça veut dire Dieu. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on a un TED Talk, pas juste avec Pikachu, c'est avec Dieu aussi, tu sais, il est avec nous, parce que sans lui, rien de tout ça serait possible, hein. Amen. Et Inch'Allah, c'est qu'on va. Mais oui, c'est, je veux dire, aimez-vous entre vous, arrêtez de vous tirer dessus, whatever. S'il y a quoi, 2 minutes, ou 22 minutes. Le podcast a changé. Non, mais faut j'ai pris ta fière, là, je vais me calmer. Mais ouais, merci. Je vous remercie, même. Kojo, C'est important. est-ce que tu as de nouveaux projets? Tu as quelque chose qui s'en vient? Est-ce que tu as envie d'avertir notre public? Alright. Ben, je voudrais te remercier pour commencer. Merci De d'être cet venu. accueil encore chaleureux. Puis vraiment, t'étais pas obligé de clôturer ta saison 1 de cette façon. Parce que souvent, ça peut arriver, tu sais, on fait un épisode dans un podcast, je parle pas du tien, mais dans un podcast, puis après, c'est merci, bonsoir. Non, il te demande, là, pourquoi t'as pas apporté une bouteille? Ouais, Oh, exactement. non, c'est pas ça le vibe. Ça, c'est Tu vrai. comprends? Puis, tu sais, vraiment prendre le temps, tu sais, de nous inviter, puis savoir où on est rendu, tu sais, après l'épisode, qu'est-ce qu'on devient et tout. Sinon, moi, de ma part, ben, comme il a dit, aimez-vous les uns les autres, comme c'est chaud du love. Supportez-vous, que vous croyez en Dieu, que peu importe qui vous êtes important, votre voix a du poids. Puis, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, pour de vrai, comme, je vais pas te mentir, là. On dirait que t'es dans la nourriture. Moi, c'est ça, j'ai vu Non, sur mais Internet. non, C'est parce que quoi, regarde, pour de vrai, parce que là, j'ai eu des talks, là, dernièrement. Parce que là, il y a beaucoup de foodies, là, qui émergent. Comment? Et Puis tout, là, comme beaucoup de foodies, là, qui font des vidéos de resto et tout. Puis moi, je faisais d'autres projets, tu comprends? Puis là, le monde a commencé à se fâcher sur moi, puis ils ont dit, comme Mr. Taste, il doit revenir, là. C'est vrai. So là, cet été, je suis back, là, je vous le dis live, là, exclusif, je suis back. Sur les vidéos, des food reviews vont être back. Puis là, vous allez avoir l'heure juste, là, parce que il y a quelques reviews, là, comme si, So, les reviews avec de l'humour sont back. Sinon, c'est vraiment ça, pour de vrai. Je vis la vie une journée à la C'est fois. là. Puis je fais aussi des Il y sketchs. avait aussi mais- ton concours de Je sais que tu m'as. Oh D'ailleurs, oui, j'ai perdu c'est et je comprends. J'ai dit aux gens, si vous me connaissez, il ne faut pas voter. J'ai l'impression que tout le monde qui me connaissait sont allés voter. Donc, vous savez quel est le mensonge. C'est quoi le but? Yo, ok, pour rectifier. C'est vrai, j'ai fait un jeu sur IG. Je sais que tu mens, c'était 2 vérités, un mensonge. Puis si tu catches le mensonge, ben, si vous, les détectives qui regardent les stories, catchent le mensonge, la personne a été éliminée. So, ma bad, ton public t'a sacrifié. So, t'as été éliminé. Mais la finale s'en vient. Ça va être sur YouTube, la finale s'en vient. Bon, c'est pas le temps, là. Mais yo, stay tuned, puis vous allez voir ce qui arrive, là. Mais merci encore, parce que là, tu sais, on va revenir à ton podcast. ta chaleur. Non, c'est bizarre. Non, mais tu sais, il y a de la nourriture qui nous Oui, attend. Comme ça, la tout chaleur est vient de là, là-bas. ben oui. La nourriture et tout. Shout out Sinadelis. Pour de Puis vrai. shout out. Shout out. Donc, merci beaucoup, guys. Merci d'être venus, d'avoir répondu à l'appel. Donc, on va vous laisser aller enjoy la nourriture. C'est live, là? On fait des On va takes? taste? On va taste? Allez, c'est bon. Ciao, ciao, guys. Woo!